Un fantaisiste est né. Guillaume Tell terminé, on passe à une autre chose. La Thérésina, avec Hélène Emery, une des meilleures divettes, première chanteuse d'opérette. On me donne un petit rôle, celui d'un domestique, au dernier acte, qui apporte les paquets de la chanteuse. Mon premier rôle comique, enfin. En effet, ce n'était pas prévu. Mais en entrant en scène, le jour du spectacle, devant une salle pleine comme un œuf, je me prends les pieds dans le tapis qui recouvre le centre du plateau et m'étale de tout mon long en voyant les paquets qui partent dans la fosse orchestre. Les rires fusent de la salle, Hélène Emery ne se prive pas pour éclater de rire. Alors comme pour sauver la situation, je balance cette phrase. Les bagages de madame sont arrivés. Et la salle entière applaudit. Ah, ma première vraie chance. La semaine qui suit cette mémorable représentation, nous répétions Le Pays du Sourire de Franz Lehár, une opérette que j'avais vue à Lille et que j'adorais. Nous sommes le jeudi, avant la représentation. Je vois Paul cogner dans les couloirs, l'air inquiet, vraiment très embarrassé. Je lui demande « Ça ne va pas, monsieur ?» Il passe sans me répondre, et puis se retournant, il me dit « Ça te plairait de jouer Gustave à dimanche ?»« Oh, Gustave !» C'est le nom du fantaisiste baryton dans l'opérette. Sûr que j'aimerais bien, surtout que je connais très bien la pièce. Robin est malade et il ne peut pas jouer. Il me faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Mais je suis là, je lui dis sans complexe. Certain que ça n'arriverait pas. Je connais bien le rôle par cœur. Il ne réfléchit pas. Et il me répond « D'accord, on fait un essai demain matin à la répétition avec les artistes. Tu peux venir à 9h ?» Je ne connaissais pas la moindre ligne du texte, ni des chants. J'avais uniquement le souvenir de l'avoir vu en tant que spectateur. Je suis allé aussitôt dans le bureau de ce cher directeur. J'ai piqué une brochure et une partition dans le matériel d'édition et fila chez Madame Lemaître, pianiste du théâtre. Elle était déjà assez âgée, mais elle connaissait toutes les pièces. Antoinette, c'est son prénom. Demain matin, je dois connaître ce rôle. Oui, le rôle de Gustave, pour 8h. Non, pour 9h, pardon.